Régis Lacombe est prise également, est au développement. Voilà, attention. La deuxième place annoncée. Voilà, donc... allez, la deuxième place. Il est vice-champion de France. Il porte le dossard 118. Denis Morel. Et vous allez l'accueillir. Il aura résisté jusqu'au bout. Denis Morel. Allez Denis, le courage, vice-champion de France de Val-de-Reuil Athletic Club. Voici Denis Morel. C'est à 33. 40. J'ai fait deuxième place au moral, au mental. Il a évité le retour de sexe. Et oui, et qui est dans le dernier kilomètre. Dernier. Et on le retrouve régulièrement sur des 24 heures. Allez, la troisième place, mesdames, messieurs, sur le podium. Le voilà, le Montpellierin. Le voici avec son dossard 88. Hervé Sens, il a gardé le moral. Le sourire jusqu'au bout. Alors, et il n'a pas pu arriver à le respecter. C'est pas un rictus, hein. Super, Hervé, bravo. Bravo, bravo, bravo. T'as essayé? Tu l'as vu devant toi. Tu l'as vu devant toi. Ah oui, bah surtout qu'il m'a dépassé, donc j'avais même vu derrière. Hein. Oui, d'accord, mais là, quand tu l'avais en ligne de mire ou en finale... Ouais, mais il allait trop vite. Hein. Il avait l'air de... C'est ce que tu m'as dit. Oui, exactement. T'es pressé de finir. Content de cette troisième place, c'était frais comme un gardon, quand même. Ah, j'aurais pas dit ça comme ça. Ouais. Et une endure? Ouais, bah 60 km. Ouais, c'est la barrière, là. Ouais, enfin, bon, pourtant, c'est pas mon premier sans borne, j'en ai déjà fait deux avant à Millau. Mais là, en fait, c'est parti vraiment très vite. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mon entraîneur à Montpellier, Jean-François Banque, qui m'avait dit « Hervé, c'est sûr que ça va partir trop vite. Ils vont tous partir comme des tarés, ils vont tous exploser. Toi, si tu veux être intelligent, tu pars un peu plus lentement. » Et c'est ce que t'as fait, d'ailleurs. J'ai essayé de le faire, j'ai essayé d'être intelligent. Mais c'est pas toujours facile quand il y a un groupe qui court et qu'on se dit qu'il faut être le premier au bout. Donc j'ai regardé la montre, hein. J'ai une montre qui me donne la vitesse, la montre GPS, et des fois, je voyais, c'était 15 à l'heure. Donc, des fois je levais un peu le pied et j'avais mon accompagnateur à vélo, Christophe Anton, qui est là-bas, qui est très timide et qui n'ose pas parler au micro, mais qui mérite beaucoup, au moins la moitié des applaudissements que vous me réservez, parce que sans les accompagnateurs à vélo, évidemment, on ne pourrait rien faire, et donc il était à côté de moi, il m'encourageait, il me disait fais gaffe, tout ça, et donc effectivement au bout d'un moment j'ai un peu laissé filer, et je ne l'ai pas regretté parce qu'effectivement, un peu avant le marathon, ça a commencé à exploser devant, et on a commencé à les ramasser à la balayette les uns après les autres, et ils faisaient vraiment tous la gueule. Donc, et ça m'a motivé, c'est là que moi j'ai accéléré. Bon, du coup, j'ai fait l'erreur, mais avec 40 km de décalage. Et donc à partir du 40e, j'ai commencé à aller un peu vite, et ça allait plus vite, mais ça faisait plus mal aussi. Et ouais, les 60 derniers kilomètres, j'ai eu des douleurs dans les cuisses. Bah, en fait, j'ai fait les 60 km avec les douleurs dans les cuisses. C'est pas évident, mais bon, j'avais envie d'essayer. Pendant un moment aussi, je voyais le premier Régis Lacombe, mais bon, il était beaucoup trop fort pour nous tous aujourd'hui, donc il n'y avait pas tellement moyen. Mais au moment où j'ai rattrapé le deuxième, à ce moment-là, Stéphane Delorme, je crois, je voyais Régis au bout des lignes droites, et moi j'étais dans la phase d'accélération. Et là, j'ai même commencé à rêver un peu, mais lui aussi était pressé apparemment. Et il a tenu bon, et c'est moi qui ai craqué. Et à la fin, je me suis même fait reprendre par Denis Morel, qui est un spécialiste du 24 heures, ça m'étonne pas. Donc je savais que sur la fin, il finirait fort. J'avais déjà vu à l'œuvre à Millau l'an dernier, et ça n'a pas loupé. Donc j'ai essayé un peu de m'accrocher, mais bon, j'avais mal. Donc au bout d'un moment, j'ai laissé filer, j'ai pris mon rythme. Je suis resté à 12 à l'heure, 5 minutes au kilomètre, et puis comme ça jusqu'au bout. Merci Hervé, je crois que c'est une Vous étiez sur la radio. Regardez comment il parle après son borne dans les jambes. Super, troisième place. C'est heureux quand même, cette troisième place. Non, puis aussi, je suis heureux que tu me passes le micro parce que je suis très bavard. Donc moi, quand on passe un micro, si vous voulez... Moi, ça me calme. Si vous voulez récupérer le micro, faut pas me le tendre. Hein. Moi, je pars. Non, c'est le contraire. Hervé, Guillaume recrute là-bas. Tu vas voir au podium. Ta meilleure performance, c'était 8h03, si vous vous souvenez de son nom. 8h03 et 41 secondes, oui. Et oui, donc tu l'avais dire de 30 minutes. Oui, effectivement. Alors... Ah, ça mérite une ovation. Alors, je l'ai pas, bon, évidemment, j'ai pas fait ça tout seul. Hein. Et bah, si vous me laissez 2 minutes de plus, Ah oui. Je vais te le porter, le micro, tu vas fatiguer. Donc on a trouvé un successeur pour l'année prochaine. Donc oui, en fait, j'ai beaucoup de monde à remercier. Et effectivement, le fait que je me sois beaucoup amélioré, c'est pas dû seulement à mes efforts.
Il y a évidemment Christophe Fanton, mon accompagnateur à vélo, qui a vraiment été exceptionnel et je le remercie énormément. Et c'était pas le seul autour de moi aujourd'hui. Il y a ma famille qui a fait beaucoup de route pour venir me voir aujourd'hui, mes parents, ma soeur, mon beau-frère et leurs 3 enfants qui... Ma fiancée, j'en ai pas. Alors il y a Christian Lacombe de France Bleu Périgord qui s'inquiète parce qu'il pense que tu vas lui prendre sa place. Ah j'envoie mon CV si ses employeurs sont... Et il prend sa retraite là. Voilà. Ah ouais, le 4e. Bon alors je me dépêche. Je voulais aussi remercier mon entraîneur Jean-François Banque à Montpellier, voilà. qui est vraiment un mec extraordinaire, un ancien vainqueur de Millau, un gars qui a beaucoup d'expérience. C'est lui qui m'a dit de courir intelligemment et c'est lui qui m'a rendu un peu plus intelligent et je pense que c'est aussi grâce à lui que j'ai gagné presque une demi-heure. Ouais. Eh oui. Merci. Merci Hervé, on va te revoir, on te retrouve tout à l'heure. Je crois qu'on peut l'applaudir encore plus fort que ça. Allez, énorme. Merci. Énorme Hervé Setz. Ah oui. Alors, normalement, mesdames, messieurs, celui que nous allons accueillir, c'est aussi un garçon énorme. Je le mets au conditionnel parce que j'espère pour lui qu'il tenait tellement à s'accrocher à cette 4e place. On espère qu'il va être là, je ne vais pas vendre la peau de l'ours, qu'il ne soit pas fait remonter dans le final par des garçons plus frais dans les 10 derniers bornes. Donc on va attendre un petit peu qu'il pointe le bout de son nez pour y revenir dans quelques instants. Logiquement, je pense que non, il ne devrait pas être repris, mais bon, on le met au conditionnel parce qu'il y avait des retours énormes de l'arrière, on l'a vu. Et je pense que là, quand même, il devrait s'accrocher à cette 4e place. On va bien vérifier que c'est lui qui arrive. oui, Lionel Lausanne, oui. C'est de lui que vous parliez, je suppose. Oui, normalement c'est lui. Et oui, effectivement, Jean-Claude, vainqueur du 50 km Belvès-Sarlat en 2010. Il avait terminé 2e en 2009. Et pour son premier 100 bornes l'année dernière, il était 7e. Eh bien aujourd'hui, mesdames, messieurs, normalement c'est lui qui arrive là. Il va terminer au pied du podium, 4e. Et c'est lui, effectivement. C'est énorme parce que il m'a dit j'irai pas au bout. J'ai dit si, on te connaît, t'as le mental, avec son épouse là qui l'accompagne. T'as le mental, Lionel, pour aller au bout. Ben, il l'a fait. Le voilà. Vainqueur du 50 km Belvès-Sarlat 2010, 2e en 2009, 7e du 100 km Belvès-Sarlat-Belvès en 2011, Lionel Lausanne.